Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc la semaine qui va du 11 au 17 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Euh, Comme d'habitude, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que le message ne vous corresponde pas, ne résonne pas avec votre situation actuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, pardon, même votre signe de Vénus, au cas où pour avoir d'autres renseignements. Voilà, vous trouverez le minutage sous la vidéo comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, eh bien revenez sur notre vidéo. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter, ça ne correspondrait pas forcément à ce que vous vivez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Et puis vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, il me reste un petit peu de créneau encore en avril, donc n'hésitez pas. Voilà, tout ça c'est en barre d'infos. Sur la petite flèche, vous cliquez et vous avez tout ce qu'il vous faut pour me suivre. Voilà, allez, on y va tout de suite. Donc avec les énergies la semaine prochaine. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. On y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit un petit peu pour cette semaine. Euh, bon, moi ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement vous êtes encore en pleine construction, d'accord, en pleine évolution. Et c'est plutôt une belle évolution, c'est plutôt le côté positif, d'accord. Vous évoluez vers des choses qui sont mieux pour vous. On voit avec la carte du chat et la carte de l'épanouissement, la rose, que vous allez plus vers justement cet épanouissement, cette tranquillité d'esprit, le fait d'être beaucoup plus, alors peut-être aussi en sécurité, d'accord? Et ça, c'est peut-être grâce à un contrat, grâce à un engagement que vous allez avoir ou que vous avez pris envers vous-même. Il y a les deux possibilités parce qu'ici, ça rejoint un peu. Donc ici, on voit bien que il y a cet engagement de recommencer sur de meilleures bases, de recommencer, de continuer en tout cas votre évolution. La carte du papier peint me dit que effectivement ça peut être un peu compliqué parce que vous avez un moral qui peut être un petit peu instable. Vous pourriez encore une fois peut-être ou simplement sortir de ces énergies un petit peu négatives, un petit peu toxiques pour pouvoir aller vers cette sérénité. On voit que vous faites des changements, hein. Vous êtes en train de construire ces changements par rapport à une énergie qui était plutôt négative dans les semaines précédentes. C'est la carte du papier peint, donc quand le papier peint ne plaît plus, on l'arrache et on recommence, on en remet à nouveau. Et c'est ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez certainement une opportunité ici qui va vous permettre de le faire et d'aller vers plus d'épanouissement, plus de sérénité, plus de joie, un mieux-être en tout cas. D'accord. Ici, ça peut concerner effectivement votre entourage, votre environnement. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu familial. Ça peut, voilà, peu importe. Ici, voyez ce qui résonne avec vous. Mais on sent que, alors j'ai pas regardé ce qu'il y a après. Tasse et café. Ok. Ici, c'est la carte où vous essayez de rétablir un équilibre. C'est vous qui faites les choses, d'accord? Vous avez certainement une stabilité à retrouver et vous allez faire en sorte de la retrouver. Donc pour moi, il y a une espèce de nettoyage qui va être fait dans votre environnement. Ici, c'est la carte des discussions, de l'entourage et la carte des énergies un peu négatives. Ça peut être des addictions, ça peut être, alors, on peut pas tellement dire des addictions à des personnes, mais il y a peut-être des choses qui vous enferment, des énergies négatives qui vous entourent. Par exemple, ça peut être des collègues de boulot qui sont pas très sympas, qui sont toujours contre vous, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ça peut être un entourage familial qui est trop présent, trop pesant. Bon, vous voyez, hein, ça peut concerner en tout cas votre environnement. Mais on voit que vous recadrez les choses. Pourquoi? Parce que vous reprenez confiance, d'accord? Et ça va vous permettre d'accueillir des nouvelles opportunités. Bon, il y a encore un peu de méfiance, hein. On voit bien que il y a peut-être encore peut-être un peu d'enfermement, c'est possible, hein, mais il y a vraiment ah, bon, voilà, bah, il y a un lâcher prise, la carte s'était retournée. Il y a un lâcher prise en tout cas qui va peut-être vous permettre justement d'accueillir la nouveauté. En tout cas, de mettre en place des changements, parce qu'on voit bien qu'il y a des changements qui sont là, qui sont en train de se mettre en place, de se construire, et pour vous permettre d'avoir cette paix de l'esprit, cette tranquillité. Alors ici, avec le Lenormand, on voit que il peut y avoir ici des bonnes nouvelles concernant
un bien immobilier, concernant la famille, peut-être le cercle amical aussi, il y a cette notion-là. On voit qu'il y aura certainement des papiers administratifs, il y aura peut-être des dossiers que vous avez déposés, peut-être même de l'aide par rapport à ces dossiers, hein, c'est possible. En tout cas, on a une belle opportunité, peut-être d'apprendre des choses, peut-être de d'éclaircir une situation, c'est possible, mais c'est une nouvelle qui va vous impacter. C'est une proposition, peut-être une invitation, une opportunité qui va impacter votre côté émotionnel. Donc ça peut être en rapport avec la famille. Par exemple, vous pourriez très bien avoir une invitation dans la famille, un repas de famille, quelque chose comme ça cette semaine. Il peut y avoir aussi ici de l'aide concernant un bien immobilier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être même concernant un bien, une maison de famille, c'est possible, quelque chose dans le style héritage, vous voyez, ça peut être un legs qu'on vous fait, ou une rénovation de maison de famille, quelque chose comme ça peut être ça, sur lequel vous pourriez avoir des papiers administratifs à mettre en place, enfin voilà. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité de vous ancrer, une belle opportunité de retrouver une stabilité émotionnelle. On est bien ici avec la carte de l'arbre dans la stabilité émotionnelle, dans le fait de retrouver vraiment un équilibre. Et la carte de l'arbre, c'est aussi la santé, c'est aussi votre force intérieure, d'autant plus avec la carte de la maison. Donc de toute façon, ici, quelle que soit la situation, on sent que tout est fait pour que vous puissiez retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, soit en vous faisant aider, après j'ai une autre information aussi par rapport au reste, soit avec, voilà, avec des amis, c'est possible, ou peut-être ici dans un cercle de soutien, de solidarité. Vous voyez, on peut parler de ça aussi. Euh, En tout cas, on sent que il y a vraiment une stabilité émotionnelle qui peut être retrouvée grâce à soit de l'aide, soit une nouvelle que vous recevez, soit un ancrage personnel. Et là, on va parler du lâcher prise, on va parler du fait de s'ancrer dans l'ici et maintenant. Voilà, et ça peut vous permettre d'avoir soit d'accueillir des opportunités, ou c'est cette opportunité, cette invitation, cette proposition qui vous permet cet ancrage. D'accord. Donc ensuite ici, pour moi, pour certains d'entre vous, il y aura certainement des décisions à prendre, des choix à faire concernant soit un dossier que vous avez déposé, d'accord, et à ce moment-là, il y aura peut-être besoin d'aide, soit par rapport à un contrat, ça peut être un contrat de travail, ici on a quand même le contrat, ça peut être des signatures, hein, par rapport à une maison familiale. Il y a une décision à prendre ici qui me paraît un peu officielle quand même, et que vous avez vraiment besoin de faire la lumière là-dessus, parce que ça agit sur votre côté émotionnel. Donc peut-être, je sais pas, on peut parler d'héritage, par exemple, hein, de la part que vous allez recevoir dans un héritage, par exemple, et vous devez faire un choix par rapport à ça. On sent qu'il y a peut-être quelque chose à éclaircir à ce niveau-là. Si c'est dans le domaine professionnel, ici, on voit qu'il y a peut-être alors, c'est peut-être une méfiance à avoir, mais en tout cas, il y a peut-être ici des tensions, il y a peut-être des, comment dire, alors, ce que j'appelle les vents contraires, d'accord? Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter dans le milieu professionnel ou par rapport à un dossier, alors, qui peut encore concerner un bien immobilier, hein, c'est possible, qui peut concerner aussi la famille. On sent qu'il peut y avoir ici des énergies un petit peu toxiques, des gens qui sont un petit peu contre vous, ou qui vous malmènent un petit peu, qui vous font douter un petit peu de la situation. Et là, on en est bien sur le fait de vous éloigner de ça et de faire le ménage un petit peu dans votre entourage, dans votre environnement. Et là, on est bien ici dans ce fait-là. Euh, Par rapport, encore une fois, à une donnée, c'est-à-dire à une donnée future. Ici, il y a une proposition qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Soit ça ne plaît pas à votre supérieur hiérarchique, par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'écrit, de l'éducation, de la formation, de la recherche, des choses comme ça, tout ce qui a en rapport avec le livre, avec les écrits. Ça peut être même l'administratif aussi. Moi, j'ai pas le jardin, mais pourquoi pas. Mais on sent que vous devez vous imposer par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui pourraient être contre ici votre évolution, ou contre la proposition ici qui vous sera fait, ou que vous pourriez faire aussi, hein, c'est possible. Et là, dans ce cas-là, le chien représenterait peut-être vos valeurs. Il y a peut-être des gens qui pourraient
Alors, je sais pas, j'entends influencer dans le mauvais sens, hein, d'accord? Ici, la carte du serpent, c'est vraiment une influence, une mauvaise influence, d'accord? Ça pourrait aller contrairement enfin, c'est vraiment une énergie contraire. Donc, il y a certainement un peu de méfiance à avoir ici. Et je pense que c'est par rapport à vos choix, par rapport à la direction que vous voulez prendre. Ça fait plusieurs fois que j'entends chez vous, les Capricornes, hein. Il y a quelque chose qui est contre les choix que vous faites. C'est-à-dire que vous pourriez prendre cette semaine des décisions ou aller dans une certaine direction qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Et du coup, ça ressort ici dans ces énergies. Mais on voit que vous arrivez à trancher, vous arrivez en tout cas à retrouver l'harmonie et à trouver une espèce de stabilité. Si ce n'est pas avec les personnes, c'est de toute façon ici intérieur. Et ça vous permet vraiment d'évoluer, de trouver la solution. Et on en est bien ici au fait de faire le ménage par rapport à votre entourage pour vous permettre d'évoluer et d'aller vers plus de sérénité. Donc ici, ça ressort vraiment dans le tirage. On sent que vous avez vraiment besoin d'écrémer un petit peu l'entourage qui est nocif et qui est contraire à ce que vous voulez. Donc écoutez-vous cette semaine plutôt, écoutez vos émotions, écoutez vos ressentis par rapport à la direction que vous voulez prendre ou par rapport aux propositions qu'on pourrait vous faire. Ici, peut-être qu'il y a aussi... alors, vous irez voir l'astrologue, hein, parce que ça peut peut-être en parler, je me souviens pas. C'est déjà en ligne, mais il se peut que vous ayez ici besoin de prendre une décision par rapport à un couple aussi, par rapport à une union, en vue d'une réconciliation, mais que, vous voyez, il y a des énergies un petit peu toxiques, des énergies tierces qui pourraient aller à l'encontre de cette réconciliation. Donc, voyez un peu comment ça peut vous parler. Il y a beaucoup de messages ici, mais le message principal, c'est vraiment quand même de penser à vous, à votre épanouissement, du fait que vous avez envie d'évoluer et d'écouter vos émotions, vos intuitions. La carte de la lune représente aussi vos intuitions, donc n'hésitez pas à les écouter par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette chance, parce que ici on a quand même la carte de la chance. Hein, donc, allez, on termine avec un message des portes de l'intuition. Alors celle-ci a voulu venir. On vous parle c'est la carte du film. On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Alors c'est intéressant cette carte parce que dans un premier temps, elle va vous parler de fuite. Elle va vous dire que effectivement, peut-être que vous avez préféré fuir une situation plutôt que de l'affronter. Vous viviez peut-être vous viviez peut-être dans une situation de rêve. Vous n'étiez pas dans la vraie vie, dans la réalité, parce que vous préfériez. C'était tellement dur, peut-être cette réalité, que vous préfériez être dans votre vie plutôt de rêve. Et là, ici, on vous dit que effectivement, votre vie ne correspondait pas forcément à ce que vous espériez et qu'il y a peut-être pu y avoir des frustrations à répétition, des choses qui ont été difficiles à gérer. Mais là, cette carte vous invite en fait à affronter cette réalité. Affronter ce qui est désagréable, c'est parfois la seule façon de changer les choses. Quand on est, et là on parle bien de cet entourage qui est toxique, de ces vents contraires qui vous entourent, ces énergies négatives. Parfois il est nécessaire effectivement de revenir les pieds sur terre et de pouvoir trouver votre force intérieure. Et là on parle bien de cette force intérieure avec la carte de l'arbre et de l'intuition, d'écouter cette force intérieure pour pouvoir agir concrètement et pouvoir eh bien être vous-même, faire les choses qui vous correspondent, qui vont faire que vous allez vous épanouir et vous sentir en sécurité. Voilà, donc finalement que vos rêves deviennent réalité. D'accord. Donc le meilleur moyen ici, c'est vraiment d'affronter votre situation et d'enchaîner, c'est pas le mot que je cherchais, mais d'enchaîner, bref, les changements nécessaires justement à votre stabilité, à votre sérénité. D'accord? Voilà. Donc ici, vous êtes en cours de changer les choses et c'est vraiment ce qu'on vous dit de faire, de sortir des rêves de votre film personnel pour pouvoir rentrer dans votre vraie réalité, celle qui va faire que vous allez évoluer vers l'épanouissement personnel. Voilà les Capricornes.
C'est tout pour cette semaine. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. Merci, à bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, c'est un petit peu la continuité, je dirais, effectivement, c'est mieux. La semaine dernière, où on voit qu'on évolue, on, on continue à se construire, mais il y a toujours des petites difficultés, il y a toujours un moral qui est pas forcément très présent. Il y a des hauts et des bas, j'ai l'impression, on sent qu'il y a encore des blocages qui sont plutôt, je dirais, émotionnels, d'accord? On a la carte du couple ici qui peut représenter euh, plutôt le côté cœur, d'accord, le côté alors ça peut être dans le couple, mais là je vais vous conseiller plutôt d'aller voir l'astrologue hein, pour voir justement s'il y a d'autres renseignements qui est déjà en ligne. Mais ici on sent qu'il y a vraiment des blocages et qui pour moi sont plutôt émotionnels. Il y a les opportunités pour changer, pour évoluer vers un mieux-être. Mais on sent qu'il y a beaucoup de méfiance encore une fois, il y a beaucoup de comme si vous vous renfermez sur vous-même, vous voyez, comme si vous aviez des difficultés en fait à vous ouvrir. Alors il y a peut-être ici un blocage, hein, c'est possible. Il peut y avoir un blocage relationnel. Il peut y avoir quelqu'un qui vous bloque. Il peut y avoir, ça peut être dans votre couple par exemple. Ça peut être aussi simplement le fait d'avancer dans une certaine direction qui vous bloque parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Mais on sent ici que vous allez avoir des opportunités, vous allez peut-être ici avoir de quoi avancer et de quoi changer les choses vers un mieux-être. Sauf que, eh bien, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Alors ici, c'est la carte de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du fait d'être complètement centré sur soi. Et avec la carte de la méfiance, évidemment, pour moi, ça n'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas conscient, c'est que ce sont les difficultés de votre vie actuelle qui fait que vous vous renfermez sur vous-même. On voit que ça évolue, hein, d'accord? Ça évolue. Vous êtes en tout cas dans cette envie d'aller vers l'épanouissement et l'envie d'aller vers la sérénité. Mais c'est difficile. On sent que c'est difficile parce que il y a ici peut-être des choses sur lesquelles vous êtes engagé, vous êtes enchaîné. La carte du papier peint, c'est vraiment la carte de la déprime, de l'instabilité. Émotionnelle, c'est le fait d'être peut-être voire même en dépression, hein, donc des énergies un petit peu difficiles. Et on voit que vous allez mettre en place des changements. Vous allez essayer de retrouver l'équilibre par rapport à ces énergies négatives. Donc ça peut être des dépendances, ça peut être des addictions, des peurs, des souffrances, des contraintes limitantes. Hein. Bon voilà, voyez comment ça peut résonner avec votre situation. Mais on sent que vous êtes en tout cas en train d'essayer de changer des choses. Mais ça reste quand même encore difficile cette semaine. On voit que ça évolue petit à petit. Il y aura certainement une opportunité, et on va le voir avec le Normand, hein. Mais il y a des choses encore qui vous maintiennent dans une espèce de prison. Alors ça peut être une prison morale, hein, simplement, mentale où ben, on a du mal à faire face à ses peurs, on a du mal à faire face à une forme d'éducation, à des croyances limitantes, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça nous empêche d'avancer. Mais on voit qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a vraiment une envie ici de faire de nouveaux projets pour aller s'épanouir vers quelque chose de mieux. Alors ici, avec le Normand, on voit bien que il y a certainement l'opportunité pour moi de prendre un nouveau départ. Bon, il y a une proposition, il y a une opportunité, donc ça peut être, bah, vous voyez, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine aussi euh, de, du déménagement, j'entends. Ici, peut-être que vous pourriez avoir des dossiers à remplir en vue d'un déménagement, en vue d'un voyage, parce que la carte de l'encre, c'est aussi le voyage. Il peut y avoir ici, pour certains d'entre vous, des papiers administratifs à remplir pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, je pense pas que ce soit un voyage vacances. Certes, pour certains peut-être, mais en tout cas, on parle plutôt de vraiment de nouveaux départs, comme si vous aviez besoin de déménager, d'aller ailleurs. Et là, ici, on voit qu'il y a vraiment des papiers à remplir. Il y a peut-être une aide que vous allez avoir. Bah, oui, tiens, il y a la carte du chien derrière. Donc, il peut y avoir une aide par rapport ici à des papiers. Ça peut être une aide sociale, pourquoi pas, d'accord, en vue de trouver une maison, quelque chose comme ça.
En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça peut être aussi, pourquoi pas, un contrat de travail. Hein. J'ai pas la carte du renard, mais pourquoi pas. Mais on sent ici qu'il y a une opportunité. Alors, le fait d'avoir la carte du chien et de l'arbre peut me parler d'une aide au niveau de la famille. Ici, il peut y avoir un soutien familial par rapport à des papiers, par rapport à un déménagement, peut-être par rapport aussi à quelque chose qui est lourd du passé. Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Il peut y avoir plusieurs messages. Il y a certainement l'opportunité ici de prendre un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui est difficile sur lequel vous devez travailler. Et pour moi, ce sont des peurs, ce sont des croyances limitantes, c'est peut-être quelque chose du passé qui est là, qui ressurgit et que vous devez lâcher. La carte de l'encre, c'est aussi le fait de lâcher quelque chose. Donc il est possible que... Alors, on voit qu'avec la garde des souris, que c'est quelque chose de stressant. Hein. Il y a vraiment un stress ici. Il y a peut-être des souffrances, la peur de souffrir aussi, qui peut vous ralentir, qui peut faire que bah, ça soit trop lourd à porter et que ça vous ralentisse dans votre nouveau départ. D'accord? Ici, peut-être qu'on vous propose, je sais pas, je sais que vous aimez bien les exemples, mais on pourrait vous proposer, par exemple, un nouveau travail, un nouveau logement, pourquoi pas, alors allez voir l'astrologue, hein, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une nouvelle histoire d'amour, mais on sent que c'est difficile parce que ça vous stresse par rapport à vos valeurs, ça vous stresse par rapport aux peurs que vous avez à l'intérieur de vous, et c'est des peurs que vous devez lâcher. La solution, on voit bien qu'elle est dans le lâcher prise, elle est dans le fait de lâcher quelque chose qui est trop lourd pour vous, pour que vous puissiez ensuite lever l'ancre, prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc on sent que ça, c'est pas facile. Hein. On sent que vous êtes en pleine construction, vous êtes vraiment dans cette envie d'améliorer les choses, d'aller vers un mieux-être. Hein, et vous êtes vraiment dans cette optique de construire. Mais cette semaine, on sent que ça peut encore être un petit peu difficile. D'où peut-être ici cette aide qui peut être une aide familiale, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de l'arbre, de la maison. Il peut y avoir de l'aide au niveau de la famille pour pouvoir gérer peut-être un côté administratif, un côté papier, à moins que ce ne soit effectivement un nouveau départ concernant une maison familiale. Il y a aussi cette optique-là, le fait d'avoir besoin d'aide par rapport à peut-être... parce qu'on a quand même la carte de la croix, il peut y avoir un problème d'héritage, enfin c'est pas un problème, mais voilà, des papiers à remplir par rapport à un héritage, une maison de famille, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a de l'aide, voilà, il y a de l'aide par rapport à ce nouveau départ. Donc, que ce soit, ça peut être une aide aussi, pourquoi pas psychologique, d'accord? Ici, vous pourriez faire appel à un coach de vie, un psy, quelque chose comme ça, quelqu'un comme ça, pardon, pour pouvoir lâcher en fait ce qui est trop difficile hein, à gérer ici pour ce nouveau départ. On voit qu'il y a quand même beaucoup de stress, hein, il y a quand même quelque chose qui est difficile. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel par rapport à un choix à faire, un choix de vie, un choix, je pense que le choix à faire ici, la direction à prendre, c'est par rapport à l'opportunité qui va se présenter à vous. Donc, si vous avez cette semaine une opportunité, quelle qu'elle soit, il y a certainement une réflexion à avoir par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions, d'accord? Mais on vous dit que c'est une chance pour vous, hein, une chance d'évoluer, en tout cas, vers... plus de stabilité, plus de force. La carte de l'ours, c'est vraiment la carte de la force, de la puissance. Retrouver un petit peu votre stabilité, ne serait-ce que la stabilité intérieure. D'accord? Donc ici, on voit bien qu'il y a une belle évolution. Il y a une construction qui est en train de se faire. On n'est pas encore à l'arrivée, hein, on n'est pas encore... c'est pas abouti. Parce que il y a des choses ici qui sont encore lourdes que vous j'ai le mot trimballer. Hein. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous trimballez depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à lâcher. Et là, on vous dit que la solution, c'est quand même de lâcher cette croyance limitante, cette peur, cette souffrance, voilà, qui appartient vraiment à quelque chose du passé. On voit qu'il y a vraiment du stress par rapport à ça. Mais il y a quand même cette opportunité de prendre un nouveau départ. Ça peut être simplement le fait de prendre son envol ici. Hein. Ça peut être cette peur ici, la peur de prendre son envol, la peur d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, dans une nouvelle direction. Ça peut faire peur. D'accord? Après, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous avez besoin. Ça peut être vraiment de l'aide d'un coach, d'un psy, d'un professionnel en tout cas qui va vous aider ici dans votre stabilisation. Hein, c'est possible aussi. Hein. Donc ça peut être une aide familiale, ça peut être une aide d'un ami, de quelqu'un de confiance en tout cas, en qui vous avez confiance. Voilà les taureaux. Allez, on termine avec... un conseil des portes de l'intuition.
Bon, on va essayer de retourner tout de suite. Donc, on va le prendre. Hop. Alors, c'est la carte du film. C'est drôle parce que c'est la même carte que pour les Capricornes. Bon, signe de terre, c'est peut-être normal. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il est possible que ben, vous ayez traversé des difficultés, que ce soit un peu compliqué, à répétition, vous voyez, des choses à répétition, et que vous avez préféré rester dans vos rêves plutôt que d'affronter cette réalité qui était trop difficile. Donc, quelque part, il y a une notion de fuite, d'accord? Donc, votre vie ne correspond pas forcément à ce que vous désirez. Donc, c'est plus facile, effectivement, parfois, de rester dans ses rêves. Ce qu'on vous dit, toutefois, c'est que il va falloir affronter ce qui est désagréable, ce qui est représenté par cette croix, ce stress ici, il va falloir l'affronter parce que c'est la seule façon de changer les choses. C'est la seule façon de débloquer la situation dans laquelle vous êtes ici d'enfermement, de méfiance, de centrage presque sur vous-même pour pouvoir vous construire. Donc il va falloir revenir les pieds sur terre, c'est ce qu'on vous invite à faire, et de trouver la force à l'intérieur de vous pour pouvoir agir et apporter les changements nécessaires. On a vu qu'il y avait des changements qui arrivaient. Voilà, vous alliez devoir arracher ce papier peint pour recommencer quelque chose, donc, et que vous allez avoir cette opportunité de le faire. Donc c'est vraiment peut-être pour les signes de terre, justement, parce que les Capricornes, c'est un peu le même système aussi. Donc on vous dit d'avoir du courage et que c'est vous qui êtes le maître ici de la situation et qui pouvez de toute façon changer les choses. Donc c'est le moment de sortir de vos rêves et puis d'affronter cette réalité pour pouvoir la changer et faire que vos rêves deviennent réalité. D'accord. Ce qu'on vous dit, c'est peut-être ici, faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Ici, c'est déjà la première visualisation de ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de vos rêves. Ça peut être intéressant. Voilà les taureaux, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous, je vous dis à très très vite et puis à bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur et votre état d'esprit. Bon, cette semaine, en tout cas, je ressens une belle énergie d'avancer. On a vraiment envie on voit bien, de tourner le dos à son passé et de se projeter vers autre chose. On travaille à ça, d'accord? Alors, c'est pas forcément très facile parce qu'on a quand même la carte de la solitude. Donc ici, on voit que ça vous demande de faire des efforts, ça vous demande un travail sur vous-même, mais vous êtes à votre écoute, vous êtes vraiment à l'écoute de votre bien-être, comme si c'était important pour vous d'être vraiment en accord avec ce que vous voulez pour vous, d'accord? Ici, il y a vraiment un recentrage sur soi, même si j'ai pas la carte qui parle de ça. Mais on sent que votre bien-être est important, il y a une reprise de confiance en vous, même si c'est difficile, parce que vous avez vraiment cette envie de tourner le dos au passé, vous avez vraiment envie d'avancer. Et du coup, vous êtes plus à l'écoute de vous-même, vous êtes plus à l'écoute de ce qui est mieux pour vous, de votre bien-être, de votre sérénité, de votre sécurité. La carte du chat me parle effectivement de se sentir mieux, beaucoup plus serein ou sereine. Donc ici, on voit que vous avez vraiment cette volonté d'arracher ce papier peint et d'en remettre à nouveau pour aller vers plus d'épanouissement. Cette carte du papier peint, c'est aussi le fait de dire que évidemment c'est pas facile. Évidemment, il y a certainement une petite instabilité, peut-être d'avoir des hauts et des bas, peut-être sortir d'un état de dépression aussi. Peut-être, on voit bien ici, certains d'entre vous ont pu aussi traverser des périodes, une période d'arrêt maladie, par exemple, ça peut être ça, on peut parler de ça. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que on reste déterminé. Il y a vraiment cette énergie d'être déterminé à améliorer les choses, à aller vers son propre épanouissement personnel. Et pour ça, on est à son écoute. On va écouter ce que l'on a besoin pour soi. Et ça va nous permettre d'améliorer la situation. Mais on voit qu'on travaille, on a vraiment
Alors, c'est pas cette difficulté, mais on sent que ça se fait pas en claquant des doigts. On sent que, bah voilà, vous devez peut-être lutter contre vos peurs, contre votre sentiment de solitude, peut-être lutter contre votre, comment je pourrais vous dire ça? Euh, ce que j'entends, c'est aller au-delà, euh, dépasser vos limites en fait. Parce que ici, vous avez cette solitude en vous qui, par certains côtés, vous est nécessaire, vous est bénéfique, mais ça peut être aussi difficile d'en sortir, d'accord, d'aller vers les autres. Il y a une ouverture d'esprit ici que j'entends. Et ça, vous êtes en train d'essayer de changer les choses et de reprendre confiance en vous. On voit que ce travail, justement, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est vraiment un travail que vous faites sur vous pour vous sortir d'une part de la solitude, reprendre confiance en vous et apprendre peut-être à vous respecter, à vous aimer, euh, et à faire les choses pour améliorer votre vie, d'accord? On sent qu'il y a des changements, que vous êtes en pleine construction, d'accord? Peut-être même ici, il peut y avoir un engagement que vous avez pris, alors ça peut être un engagement avec vous-même, hein, que vous avez pris pour pouvoir améliorer votre situation, apporter les changements, à moins que ce soit ici une opportunité, un engagement un peu officiel. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose de nouveau qui rentre assez officiel dans votre vie, qui permet d'effectuer ces changements. Mais on voit que, voilà, vous recadrez la situation. Vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et donc, ici, il y a peut-être justement une autre ouverture, il y a peut-être des discussions, des entretiens en vue d'un contrat, en vue d'un engagement. Vous voyez, ça peut être ça ici, c'est la carte des discussions. Donc il peut y avoir, pour moi, alors j'entends aussi autre chose. Il y a peut-être le besoin de recadrer d'ailleurs une situation par rapport, on va peut-être le voir ici, je ne sais pas, par rapport à un engagement. Je le sens plus dans le domaine professionnel ici. Vous voyez, vous êtes en train de construire des choses, vous êtes en train de construire peut-être, je sais pas, vous venez d'avoir un nouveau travail ou vous venez d'avoir une nouvelle opportunité professionnelle, un nouveau projet. Et là, on sent qu'il y a des discussions assez officielles il y a peut-être besoin de recadrer un peu la situation. Et c'est pour ça que je vous disais que on sent vraiment qu'il y a un travail qui est fait sur vous cette semaine et pour vous, sur vous et pour vous, pour pouvoir vous dépasser. On sent que là, vous prenez votre place. Vous êtes en train d'essayer vous n'hésitez pas, en tout cas, à dire les choses quand il y a besoin de dire les choses. C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais. Il y a de nouvelles opportunités, hein. Ici, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Alors, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, hein, d'accord, parce que il est déjà en ligne. Mais il peut y avoir... hmm, bon, il peut y avoir une relation aussi, il peut y avoir une dépendance ici affective, on sent avec la carte du yin, il peut y avoir une dépendance affective ici qui est en train d'évoluer, peut-être un renouveau sur une relation, c'est possible, dans laquelle vous êtes, bon, il peut y avoir un peu de méfiance quand même ici, hein. On vous dit de lâcher prise par rapport à ça. Bon, j'ai pas trop loin parce que c'est que les énergies de la semaine, mais bon, ça peut évoluer encore. Mais de toute façon, ce qui est important de retenir ici, c'est que vous avez vraiment cette envie d'avancer, vous travaillez à ça, vous essayez de vous dépasser pour reprendre confiance en vous et retrouver vraiment le respect de vous-même, j'entends. Ouais, vous réapprenez ici, pour certains en tout cas, à vous aimer, tout simplement. Alors avec le Normand, ici, une des cartes centrales, c'est la carte de l'homme, donc qui peut évidemment vous représenter, ou homme ou femme, hein, c'est un tirage général, ou ça peut représenter un homme qui est loin aussi, avec qui vous avez une relation virtuelle, d'accord? Ici, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette relation, par rapport à cet homme, il y a beaucoup de méfiance, beaucoup de doutes. On vous dit d'écouter vos intuitions. Ça peut être une relation protégée d'ailleurs. Toujours, je vous renvoie toujours à l'astrologue, mais c'est possible. Ça peut être une relation amicale, hein, c'est pas forcément amoureux ici, mais on sent que il y a des doutes, il y a des choses à éclaircir, d'accord, par rapport à quelqu'un qui peut être loin virtuellement parlant, d'accord. Si vous entretenez une relation virtuelle avec quelqu'un, il est possible qu'on vous demande ici d'écouter vos intuitions, parce que vous avez beaucoup de méfiance, il y a quand même des choses à éclaircir. Mais c'est quelque chose qui compte, d'accord? C'est quelque chose qui est en train d'évoluer, c'est quelque chose qui est en train de peut-être prendre une forme différente.
de se stabiliser. Voilà, on a quand même la carte de l'arbre ici, hein. Alors, si ça n'est pas relationnel, ici, on va peut-être parler du professionnel. Il y a peut-être une situation de doute concernant des déplacements professionnels. On a la carte du vaisseau. On vous sent protégé quand même, hein, par rapport à cette problématique. Et on vous sent assez déterminé à poursuivre vos rêves et comment dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à prendre votre place et à vous faire respecter. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions, mais que par rapport à un déplacement, il peut y avoir, alors c'est des déplacements professionnels, hein, j'entends encore une fois, il peut y avoir ici beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, et peut-être que vous pourriez d'ailleurs recevoir de l'aide par rapport à ça, d'accord? Ça, c'est possible. Il y a un petit stress concernant un contrat, concernant peut-être la stabilité par rapport à un contrat professionnel. Ici, c'est comme ça que je l'entends. Peut-être par rapport à des déplacements. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. Peut-être par rapport, peut-être aussi à un déménagement, j'entends. Et il est possible que certains puissent envisager de déménager par rapport à leur travail ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Parce qu'on a quand même la carte de l'encre. Il y a un choix à faire ici, en tout cas. Bon, mais on sent que c'est pas facile, hein. On sent que il y aura des décisions à prendre, il y aura un choix à faire. Peut-être le fait de s'imposer. Bon, vous voyez, hein. Euh, en tout cas, la carte du vaisseau peut aussi me parler de lâcher prise. Si on est dans le développement personnel, pour aller à la poursuite de ses rêves, je dirais, qui est représentée par l'étoile. C'est vraiment le fait d'écouter ses intuitions. Il y a une prise de conscience ici, peut-être par rapport à ses rêves, justement, par rapport à un objectif que vous êtes fixé. Et là, on voit qu'il y a peut-être besoin de lâcher prise, d'accord? Aussi par rapport à sa méfiance, par rapport à prendre un peu de hauteur, à prendre un peu de distance par rapport à sa méfiance et ses doutes, et doutes que l'on pourrait avoir pour essayer de retrouver confiance en soi. Et on a bien la carte de la confiance qui est là, hein. Donc ici, on a quand même beaucoup de doutes par rapport à ça. Et ça, ce sont des doutes personnels. C'est des choses qui vous empêchent peut-être d'être complètement confiant. Il y a un petit manque de confiance en soi ici cette semaine. Donc peut-être par rapport à du professionnel, c'est possible. Mais c'est plutôt en général, je dirais, par rapport à votre bien-être. Ça peut aussi être en rapport avec cet homme, hein, d'accord? Quel que soit cet homme, qui peut être un ami, qui peut être un partenaire professionnel, qui peut être une relation amoureuse, peu importe. On sent qu'il y a besoin de prendre de la distance, enfin pas de prendre de la distance, mais de lâcher prise, voilà, sur cette situation, d'accord? Euh, alors, il se peut que certains aussi d'entre vous envisagent des déplacements au niveau familiaux pour aller voir quelqu'un de leur famille. Ça peut être, voilà, quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de proche, en tout cas, quelqu'un qui, voilà, parce qu'on parle ici de la famille, on parle d'une maison familiale peut-être aussi. Ici, il y a peut-être un rapprochement, un frère, un oncle, un père, voyez, hein, d'accord? Mais ici, il reste quand même une notion de doute, d'incertitude, de ne pas savoir comment se placer par rapport à cette situation. Il y a besoin, la carte du livre suggère que par rapport à votre stress, par rapport à la situation, vous avez besoin d'approfondir cette situation. Vous avez besoin de chercher à comprendre. Alors évidemment, sinon on ne serait pas vierge, hein, mais pour stabiliser, il y a vraiment besoin d'approfondir cette situation euh, pour pouvoir faire un choix peut-être. Il y a une notion de devoir faire un choix et que ce soit pas forcément très facile. Il y a une notion de s'affirmer par rapport à ce choix, par rapport à la proposition qui vous est faite aussi, c'est possible. Donc, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de possibilités, beaucoup de messages, encore une fois. Mais ce qui est à retenir, c'est que ce qui est important, c'est de faire selon vos intuitions. C'est de faire par rapport à ce que vous avez envie d'obtenir. La carte de l'étoile suggère évidemment une protection, hein. Il y a une notion de protection divine derrière quand même, hein. Mais il y a vraiment cette notion d'écouter ses intuitions et de prendre conscience de ce qui est bon pour vous, pour pouvoir avancer et pour pouvoir lâcher les doutes, les incertitudes que vous pourriez avoir, que ce soit par rapport au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à une personne. D'accord. Si cette personne ici, cet homme vous représente, on voit bien que vous travaillez, vous écoutez vos intuitions, vous avez une prise de conscience sur ce qui peut-être vous empêche d'avancer. La carte du vaisseau, c'est le fait d'être en mouvement, d'avancer sur une situation. Et peut-être ici que vous prenez conscience de vos méfiances, de vos peurs, de vos doutes par rapport à votre avancement, par rapport à votre évolution.
Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, encore une fois, hein, vous pourriez aussi euh, vous faire aider, je ne sais pas, par quelqu'un, un thérapeute, quelqu'un ou quelqu'un dans le domaine professionnel, pourquoi pas, qui vienne vous aider à évoluer, qui vienne vous aider à avancer, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Bon, voilà. J'entends pas, j'entends rien au niveau des enfants. J'ai la carte de l'enfant, mais bon. Peut-être qu'il est possible aussi que vous envisagiez un déplacement pour aller à la rencontre d'un enfant, c'est possible. Voilà, il y a peut-être un problème de garde partagée, j'entends, c'est possible d'aller faire un déplacement pour un enfant. Bon, voilà, c'est aussi possible. Mais je dirais que c'est pas l'information principale. Voilà. Bon, l'information principale, c'est quand même ici de votre reprise de confiance, c'est le fait de vouloir avancer, d'être déterminé à poursuivre votre but, votre objectif, sans vous laisser distraire par d'autres choses, donc de lâcher prise sur vos méfiances, sur vos doutes, et de continuer votre chemin, hein, voilà, d'avancer. Parce que c'est la carte de la solitude, mais quelque part, c'est aussi la carte de la direction que vous prenez. Évidemment, c'est une direction que vous prenez seul, parce que c'est quelque chose qui vous appartient. Et ce qui vous appartient, c'est votre bien-être, c'est le respect de vous-même, c'est l'amour que vous avez pour vous. Et ça, c'est un travail personnel. Ça va vous permettre de vous dépasser, de dépasser vos limites et surtout de vous affirmer par rapport à toutes les situations qui peuvent se présenter. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition. Ben voilà. Ça va vous permettre d'aller vers l'abondance. Et ça, c'est hyper intéressant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est quand je vous disais que vous avez besoin de prendre votre place, les vierges, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous... euh, comment je pourrais vous dire ça? Il va falloir vous persuader que vous méritez le meilleur et que vous méritez de recevoir. Et ça passe par le fait de reprendre confiance en vous, d'apprendre à vous respecter. Parce que le fait de vous respecter vous-même, d'apprendre à vous aimer, ça va permettre aux autres aussi de vous respecter et d'apprendre à vous aimer. D'accord? C'est tout simple. Hein, c'est vraiment la loi de l'abondance. Donc, on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que pour mériter quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'abord de donner, de donner. Vous pouvez très bien recevoir, d'accord? Vous ne recevez pas forcément ce que vous avez envie, pas forcément de la façon dont vous vous y attendez, mais on vous dit quand même que l'abondance, elle est là. Il suffit d'ouvrir, de prendre conscience que cette abondance, elle est faite aussi pour vous et que vous la méritez, cette abondance, d'accord? Euh, il y a une notion évidemment de manque derrière cette carte parce que ça vous dit que euh, vous, vous avez toujours peut-être l'impression qu'il va falloir donner, demander pour pouvoir recevoir, alors qu'en fait, non. Ici, on vous dit que euh, l'abondance, elle est là et que vous la méritez comme tout le monde et qu'il y a juste à l'accepter tout simplement. Donc, il y a une idée de restriction. Donc, ne soyez pas dans la restriction. Les limites que vous avez, c'est celles que vous allez vous imposer. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que je vous parlais de ça, de dépasser vos limites. Vous êtes vraiment ici dans cette optique-là de dépasser vos limites. Et en dépassant vos limites, ben, vous allez accueillir cette abondance. D'accord? Donc, ayez confiance. Autorisez-vous à avoir la vie que vous souhaitez, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, évidemment, ça ne concerne pas forcément que les finances. Hein. L'abondance, c'est aussi une abondance d'esprit, une abondance de cœur, une abondance de relations, une abondance dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Bon, c'est très bien, les vierges, parfait. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous dis à très très vite. À bientôt.